Donc, on est dans Rambam, Halachot Shrita, Perek Yud, Halacha Yud Bet. Yes, yes, we can. Yes, I can. Pourquoi? Parce que la Gemara rapportait des cas où il y avait un animal avait eu un coup sur les reins et il en était mort. Il en était mort. Un autre animal, il avait eu un coup sur le nerf sciatique. Il en était mort et ils avaient demandé qu'est-ce qu'il en est. Elle a dit c'est pas tréfa parce qu'on ne rajoute pas sur les tréfautes. Sur les mais quatre on a bien vu que l'animal il meurt. Il dit non. Il y a une manière de le guérir. Il y a une manière de le guérir. Quand nos maîtres disent que c'est pas tréfa, mais je vois que ça meurt. Oui, mais si nos maîtres disent que c'est pas tréfa, c'est qu'il y a une manière de guérir. Alors, on a vu des commentaires qui disent, mais tu as des animaux, par exemple, que les sages ont défini que c'est tréfa et que ces animaux ne meurent pas. C'est ce que Rambam va dire. Alors, vous avez les zoomers. Ven Léosif. Jérémy, Olivier, vous avez? Non, mais on va suivre comme ça. Enfin, moi, je vais suivre comme ça. Je vais vous le lire. Moi, je l'ai dans Sepharia. Si vous voulez, je peux envoyer le lien sur. Oui, merci. Je vous envoie. En Léosif al trefot elu klal. Il ne faut pas rajouter sur les tréfot définis par nos maîtres. Shekol shira la behema, ole chaya, ole of. Chutz me'elu shemanu chochme dorot harishonim veskimu alehem bebate dine Israël efshar shetirye. Afilu noda lanu mederer harefoua shen sofa lichyot. On ne rajoute pas sur le tréfot. Que même si c'est arrivé à tel animal domestique, animal sauvage ou volatile, or, de ce que nos maîtres des générations premières ont nommé et sur lesquels les tribunaux d'Israël ont fait un consensus que c'est viable, même si on sait médicalement que c'est pas viable. On sait que c'est pas viable. Eh bien, nos maîtres ont dit c'est pas très fort. Voilà. J'avais entendu un truc. Un médecin, il a le pouvoir de statuer que quelque chose n'est pas viable. Comment? Il le constate. Il constate. C'est pas viable. Il fait des statistiques. Voilà. Halakha Yud Gimel, Vekolelu Shemanu Ve'amru Shen Trefa. Maintenant le contraire. Dans la première proposition, il dit c'est pas tréfa. Il dit c'est pas tréfa. Nous on constate que l'animal meurt avec cette lésion. Alors ils ont dit c'est pas tréfa. Yud Gimel, l'inverse. Kolelu Shemanu Ve'amru Shen Trefa. Maintenant tous les cas qu'ils ont déterminé que c'est tréfa. Afalpi Shere Bedarkia Refoua chez Beyadenu, chez Miksatam Enam Emitim, Vevchar chez Tirye Mehem. Bien que nous voyons que d'un point de vue médical, les points de vue médicaux qui sont dans nos mains, certaines de ces catégories ne meurent pas, et possible même que ça ne meure pas, c'est même que ça vive. En lecha la meshamnu chachamim, Shenema, Alpi à Torah que nous n'avons que ce que nos maîtres ont dit, c'est écrit sur la bouche de la Torah qu'ils t'enseigneront. Bien. Alors, on va reprendre Rav Feinstein qui va pile-pouler. On reprend, hein, si vous le voulez bien, le début. Agdarat atrefa ba'adam. Hein, ça a l'air d'être
ouais, enfin, on est un peu perplexe, quoi. Alors, Agdarat Atrefa Badam, vous avez le texte? Ah oui. Définition de Trefa dans l'homme. C'est le Raffenstein qui parle, le texte. Ça, c'est Raffenstein. Il y a le même dans les Guérot Moshe, mais il y a un peu plus que 30 ans, j'avais acheté des livres sur Halakha et Refoua du Rav Moshe Herschler. Et il fait des, comment dire, une compilation, je cherchais le mot, compilation de textes fondamentaux sur Halakha et Refoua, et il rapporte ce texte de Rav Feinstein. Voilà. Alors, Agdarat Rafa Be'adam, donc c'était du vivant, il avait publié, donc là c'était encore du vivant de Rav Feinstein. Alors, Agdarat Rafa Be'adam, définition de Trefa dans l'homme. Chilou Gadol, Yesh ben Trefa la Gosses. Alors, il y a une grande différence entre Trefa et mourant. Qui Trefa ou Shieshlo Chisaron Bevarim Apnimim. Trefa, c'est quelqu'un qui a une lésion dans les membres internes. Kegon Sheyesh Barea, il y a dans les poumons, Velev, le cœur, les maïm, les entrailles, l'intestin, Nekev Mamash, un trou. Ve'av Shelika Nekev, même s'il n'y a pas de trou, Aval Akrumim Shelem El le Kouyim Ushrufim, mais peut-être il n'y a pas un trou, mais dans les membranes, elles sont défectueuses et pourries. Ben Kesheika Mougla, qui est du pu, Ben Lika Mougla, ou même pas de pu. Ve'ika Evarim, Shelon Traf Ela Dafka Vechaser Beyeter. Maintenant, il y a des membres qui sont trèfes par Chaser, ça veut dire par Chaser, parce qu'il manque quelque chose, ou Yeter, un trop aussi, un trop, comme on verra dans la Gemara. Veyesh Dafka Belakuta, il y en a, c'est par un coup, qui me voit Beyoredea, Betrefa de Bema, comme on voit. Donc là, son sujet, c'est Trefa de l'homme. Hein? Bien. Maintenant, vous allez dire Trefa de l'homme, est-ce que ça veut dire qu'on ne le mange pas? Non. Alors, on a dit que ça veut dire que ce n'est pas condamnable s'il y a un meurtre, ce n'est pas condamnable en pénal. Donc, c'est exactement la même catégorie que pour les animaux. Ah, alors non, justement, ce n'est pas les mêmes catégories. Ah. Mais, et c'est ça qui est assez, comment dire, fascinant dans notre chapitre, c'est qu'il y a des passerelles. Évidemment, il y a des cas similaires. Il dit, comme on voit, le trépot de Béma. Mais après, ça va diverger, c'est ce qu'on va voir. Les Rovaremim, alors, comme on voit, Beyoredea, Betrefot de Béma. Alors, quand il y a des gens qui me disent, mais tu trouves ça intéressant, le troisième pérec de Choulin, moi je trouve fascinant parce que, et je pense que vous le sentez comme moi, qu'on aime bien démonter des moteurs. Un enfant, il aime bien démonter les moteurs. Un grand enfant, ils aiment bien. Mais là, ce n'est pas seulement le moteur, on démonte l'être vivant et comment ça marche. C'est vraiment fascinant. Alors il dit, on voit ça dans Yeredea, des Tréphim, ou les Rov Evarim, mais pour la majorité des membres, Gam Adam ou Ken. Pour l'homme, c'est pareil. Ach, Lika Chiluk Be'etzem Agulgolek, Ve'ulai Abeshidra, Ein Betosfot, Choulin, Mebet, Vamar. Dis-moi, Aval Be'etzem Chiluk Gadol Ledina, Be'treva Le'ben Isur Achila, les Mashkan Ledina Trefod Adam, Sheou Le'areg, Alav Kede Ever. Mais il y a quand même un grand distinguo, je ne traduis pas tous les mots, mais il y a néanmoins un grand distinguo entre Trefot pour manger, de l'animal pour le manger et ce qui a trait au Trefot d'Adam pour être condamné à mort. De'are. Kol inyane machalot ou refuatam enan dvarim kevuim. Alors,
tous les sujets des maladies et leur thérapie ne sont pas fixés pour toute l'éternité. Garbé dvarim tiviim nitralfu, parce qu'il y a beaucoup de choses de la nature qui ont changé. Kemevoa betosfot moed katan yudalef diburamne kavra. On a vu ça, hein, on a vu ce tosfot l'autre jour. Kemoken shayar sheshanu gam bemachalot ou refuot, de la même manière les maladies, les thérapies. Shimken betrefot shetnat. Alors, au sujet des trefot, on enseigne dans la première Mishnah, Elu trefot, Zeaklal, principe général, Kol Shenkamoa Chaya trefa. Tout ce que un animal du même genre que celui à qui on avait fait la shrita, si on ne lui avait pas fait la shrita, un animal de cette sorte ne vivrait pas, c'est trefa. Yefsha le faresh ou kozman uzman. On ne peut pas dire c'est de toute éternité. Dia, dîner trefol l'achila, mais néanmoins, les lois de trefol l'achila aiment que vous, il est olam. C'est fixe pour toujours. Alors là, il y a un satire. Une difficulté. Il y a une grosse difficulté. C'est d'un côté, ce que nos maîtres ont défini, c'est pour toutes les générations, sachant que la nature change. Comme je vous l'ai dit l'autre fois, que en 50 ans, l'espérance de vie est passée, je ne sais pas, de 70 ans à 93 ans. On le constate. Et aussi la taille des gens, la puberté, tout ça, il y a des bouleversements. Voilà. Si ça change, la liste, elle doit changer normalement. Comment? Si ça change, la liste, normalement, on s'attendrait à ce qu'elle change. Oui. Or, la liste, elle ne change pas. Or, la liste ne change pas, c'est ce que Maïmonide nous dit. Et là, chez Yaklal Azman Atanaïm, Chochmei Mishnah, mais il y a un principe à l'époque des Tanaïm, les maîtres de la Mishnah, Veulai Gam à Amoraïm Chochmei Agmara, et peut-être même pour les Amoraïm, les maîtres d'Agmara, Omash Nichla Az Beklal, ce qui a été répertorié à cette époque-là, Unesar Leolam et Alacha le Moshe Misinaï. C'est interdit à Alacha le Moshe Misinaï. Là aussi, on est perplexe. Parce que ce qui a été défini à un moment T, ça s'appelle Alacha le Moshe Misinaï. Et c'est a posteriori. Non, le fait que ce qui est. Non, la fameuse Misinaï, c'est de dire ce qu'eux, ils ont défini, c'est interdit toujours. Non? Ouais, mais c'était déjà à la fin de Misinaï. Alors, on va y aller doucement. On va y aller doucement. Si c'est une halakha les Moshe Misinaï, ça, nous, on étudie ce qui a été répertorié par les Chochmei de la Mishnah et aussi quelques Amoraïm, par exemple les Shav Shmatata, ça c'est les Amoraïm. Ce qui a été répertorié alors est interdit toujours par halakha les Moshe Misinaï. La reine Yira. Alors, c'est pour ça ils sont. Ma shenemru les Moshe Misinaï kolapratim. Ce qui a été dit au Sinaï, tous les détails, Kedamar Oula Bechulin, comme Oula d'Afmem Gilel, on a vu, Shmone Mine Trefot, Nemru Lo les Moshe Misinaï. 8 types de Trefot ont été dits à Moshe au Sinaï. Velo Samra Torah Aldat Achachamim, la Torah ne s'appuie pas sur l'avis des sages, chez Yomu Ezo En Advarim Aosim, chez lo Torah Labema Lichiot. C'est-à-dire que, qu'est-ce que nous dit Oula? Qu'il y a des choses qu'on a appris au Sinaï. Voilà. Ça, voilà, on a appris au Sinaï. Et la Torah ne s'appuie pas sur les sages qui vont nous définir les détails.
Et là où Mishum Nimtsa la Klal, des codes chez Kamo Chaya Trefa, Loyou Neserot à la Trefot chez Nishnu, et là, Rag Bashanim Arabim, chez Loayou Abemon, Yecholol Lichiot. והיו קשרות, ולא שנאמרו שקשרות, וקשרות תוואים, שזה דברים שלא היו יכול לחיות בזמן המשנה הגרה, נשתנו שיכולו לחיות. וזה דברים שהיו יכול לחיות בזה, נשתנו שהן יכולות בזה. היה מצב כלל זה להפוך, דאב שבמשנה בגרה נאמר לאיסור מדין טרפה, נעשות מותרות מאחר שנשתנו לחיות בזה. ולו שנאמר במשנה בגמרא שהן כשרות ומותרות מדין טרפה, נעשות אסורות מדין טרפה מאחר שהשתנו שיכול לחיות. באה ההלכה למשה מישראל לומר שאינו כן, אלא אלו שהשתנו במשנה בגמרא, אלו הן אסורות מאיסור טרפה לעולם. Alors, je reprends. C'est-à-dire que il y a un certain paradoxe. Il y a un paradoxe. On est dans une situation d'un sujet mouvant dans lequel on nous met un élément Fixe. De fixité. Une fixité par rapport à un élément mouvant. Alors, on est perplexe. Alors, Il explique là justement, alors une seconde. avec Oula. Oui, c'est-à-dire, on aurait pu penser que ce qui est écrit dans la Mishnah, que c'est les Issour, Médine Trefa, on aurait pu penser qu'après, ça sera permis, étant donné que la nature a fait que ça vit maintenant. Et ce qui est dit dans la Mishnah, que c'est Kacher au Moutar, Médine Trefot, on aurait pu penser que ça devient Assour, étant donné que la nature fait que ça ne peut plus vivre. On aurait pu penser ça. C'est là-dessus que Oula nous dit Alacha le Moshe Misinaï, c'est-à-dire nous dire chez Noken. Et là, Elou chez Nishtanu Bamishna, Bagmara, Elouan Asurot, mais ils sont très forts, Léolam. C'est-à-dire que ce qui a été mentionné, d'où vient l'Alacha Moshe Misinaï? Pour dire ce qui a été répertorié par nos maîtres de la Gemara et de la Mishnah, c'est Asur, mais Trefa Léolam. Af, l'Ara chez Nishtanu Atfaim. Même si la nature change et que maintenant ça peut vivre. Et l'ou chez les chouk sheroten, ce qui a été défini à un moment T, c'est kacher le olam. On passe à la page d'après, tu as af la chez Atfaim, et que ça peut pas vivre. Aklal de nakad bamiet nistin. Alors maintenant, si c'est ça, pourquoi la Mishnah nous dit kol shen kamoa chaya, enlève ça, ni la liste, kol shen, ça nous avance à quoi? Alors, Vaklal de Nakad Mematitin, le principe de la Mishnah, des Kol Shen Kamua Chaya Trefa, tout ce que son équivalent ne vit pas, c'est Trefa, Nishneze Rak Alazman Matan Torah, à l'époque du don de la Torah, Shaya Ken Gam Bizman la Mishnah Bagmara. Il faudrait dire que à l'époque de la Mishnah Bagmara, ça n'a pas bougé. Comment? Ah, d'accord. Ouais. Dire que ça n'a pas bougé. Hein, c'est étonnant. Donc la halakha les Moshe Misinaï, elle ne se comprendrait qu'à cette époque-là? Voilà. Ou me fourrage Zé Berambam, Perek Assyrie, voilà, chez Katav. Velosif, alors là, il va faire un pile-pou très intéressant. On l'a déjà vu il y a une semaine, mais on le reprend.
Velosif al trefot et l'uklan. Il n'y a pas à rajouter. Afilou noda lanou medera fois shen sofa lechiot. La halakha suivante, le contraire, ils ont compté ces tréfas, même si on voit que médicalement, à l'époque, aujourd'hui, ça ne tue pas. Et change chez Tirye, et les cham chez Ocham. La chol c'est mashma, du langage de Rambam, il ressort. Sheav shaemet bizman naou. Bien que la vérité, qu'à cette époque, que Fishaud merdi à fois, l'on ishtane adin, le din ne change pas. Et bishvilze ba alacha. Que c'est pour ça vient la halacha. Chez l'autre talouy bema, chez omru chachamim, chez bazo techaya ou bazo lo techaya. Et là, c'est pas ce que les maîtres de la Mishnah, à un moment T, disent que ça vit ou ça vit pas. Non. Et là, que fi shaya beshad matan Torah, tema shaya az en kamo achaya, nesra leolam, af sheshtanu atvaim. Ma shaya kamo achaya kshera, af keshtanu atvaim. Waouh, là, je... Alors, il dit, Ouais. en vérité, ça a l'air d'être que, alors, ça aussi, c'est un point que qu'on a vu plusieurs fois, que la base de la Mishnah est la base de la Mishnah, bien qu'il y ait des avis des fois, Rabbi Yehuda, Rabbi Yossi, Rabbi Tartampion, la structure base de la Mishnah vient du Sinaï. C'est-à-dire que Moshe Rabbeinu a appris au Sinaï des Mishnayot. Si on peut s'exprimer ainsi. Ah, les halakha, les Moshe Missinaï, c'est la Mishnah finalement. Non, non. Halakha et Moshe Missinaï, c'est encore autre chose. Mais le Lashon à Mishnah, il y a une preuve là-dessus. C'est dans les Sidurim, il y a le Perek Ezeu Mekoman. Ouais. On lit le matin. Alors, le Perek Ezeu Mekoman et la Mishnah nous dit, par exemple, que le Korban Khatat, il est Nechal Lifne Menaklaim, à l'intérieur des Klaim, à l'intérieur des tentures. Or, si la Mishnah avait été rédigée par Rabbi, rédacteur de la Mishnah, il aurait dû dire, c'est Nechal à l'intérieur de la Hazara, pas Lifne Aklaim, pas à l'intérieur des tentures. Donc, c'est les Rishonim déduisent que cette Mishnah est de l'époque du Sinaï. La rédaction de cette Mishnah, c'est de l'époque du Sinaï. Est-ce que vous avez compris là? Non. T'as pas compris? Non. Tu as un Parce patar que c'est un problème historique. Je ne comprends pas le. Est-ce que tu as un patar Eliaou sous le bras? Oui, je l'ai, bien sûr. Oui, je sais. Ezeu Mekoman, on le lit le matin avant Odou. Voilà. Enfin, on lit Moi, quand j'ai on compris travaille à une l'heure. chose. J'ai compris Oui. une chose. C'est que ça, c'est fondamental. On part d'un sujet en apparence sur le tréfa, etc. Mais cette idée comment dire, d'éléments de base qui évoluent et qui finalement cette évolution est prise en compte par les sages, c'est fondamental. C'est complètement le discours contraire à tous les libéraux qui prétendent que la Torah est fixe. Ezeu Mekoman, Shalzebachi. Alors, c'est oui et non. Là, c'est oui et non. Non, la problématique est bien la problématique Non, Alex, de l'évolution de la halakha. Myriam. Maintenant, il y a des éléments évolutifs et des éléments qui ne le sont pas. Alors, c'est tout l'art. Ouais, tout l'art est de définir qu'est-ce qui est évolutif, qu'est-ce qui ne l'est pas. Alors, Je vois pas ce que ça vient. Ezeu Koman, une seconde, je prends un patar Eliaou qui est là. Oui, mais ça vient nous donner le céder de la Avoda. Alors, une seconde. Des corbanotes. Alors,
le minag est de lire le Ezeo Mekoman. Alors, il y a des mots dans Ezeo Mekoman. D'abord, les commentateurs disent, les Rishonim déjà, disent qu'on peut constater que pourquoi les sages ont mis de minag de lire Ezeo Mekoman, parce qu'il n'y a pas de marloquette dans tout ce chapitre. Ça, c'est un. D'autre part, la Mishnah E nous dit que Zivrei Shlamei Tzibour Vashamot, Elouen Hashamot, Hasham Gzelot, Hasham Meilot, Hasham Shifra Rufa, Hasham Nazir, Hasham Metzora, Hasham Talou, Shritatam et Safan, Nechalim Lifnim Minaklaim. Le Shlamei Tzibour, la Shamot, sont mangés à l'intérieur des tentures. Mais tu devrais dire à l'intérieur de la Hazara, de la cour du temple. Pourquoi le Tana nous dit à l'intérieur des tentures? Mais les tentures, ça n'existait qu'à l'époque du tabernacle, dans le désert. Ah, d'accord. Non, mais il y avait des tentures dans le Beth Amikdash. Cette phrase-là, mais il y avait des tentures dans le Beth Amikdash. Il faut envoyer un mail à l'auteur, lui dire, vous n'êtes pas à la page. Il n'y a plus les Klaïm. Donc, les Rishonim nous disent, c'est la preuve que c'est la rédaction de ce chapitre vient du Sinaï. Waouh. Magnifique. Ouais, alors, parce que moi, je pensais aux tentures du Beth Amikdash. Il y a des tentures, mais c'est vrai qu'on ne faisait pas de korbanot là-bas. Au Beth Amikdash, il n'y a pas de tentures. Au Beth il y avait le parochet, non, ça ne s'appelle pas. Ça s'appelle la parochet, ça ne s'appelle pas les klaïm. Les klaïm, c'est les tentures. Alors, je vais vous dire, c'est le tour. Le tour rapporte cela. Je vous demande une seconde, je vais chercher le tour. Parce que dans le tour, il y a un chapitre qu'on dit Ezeu Mekoman le matin. Ben c'est celui-là. Et le Beth Yosef rapporte un Rishon qui dit ce que je dis. Alors, je vais le chercher tout de suite. Ok. Waouh. Ah ouais. On le lit par habitude et on ne se rend même pas compte. Lifnim inaklaim. C'est vrai que tout le monde est d'accord là-dessus. Waouh. Ouais. Alors, bien. On y va. C'est un tour, là? Là, je le tourne. C'est une phrase, Une seconde. Ça arrive tout de suite. Une petite seconde. Voilà. Chapitre Noun. Chapitre Noun, dans le tour et dans le Shulchan Aruch. Alors, le tour dit comme ça, chapitre 12, Orachem. Kavu lishnot mishnat Ezeu Mekoman. Nos maîtres ont fixé de lire le chapitre Ezeu Mekoman. Bon, ok, d'accord. Pourquoi pas? Alors. Katav Arao, Rabbi Aaron Alevi, Katav Arao, dans ses Chinushim sur Brachot la Medbet. Donc le Rao, élève de Ramban, neveu du Balamaor. D'accord? Katav Arao, chez Tiknu, Lishnot, Perek Ezeu Mekoman.
ils ont institué de lire ce chapitre, le fiche en bechol autoperek marloket. Il n'y a pas. Il n'y a pas de marloket dans tout ce chapitre. Ve'i Mishnah Brura les Moshe Messinaï. C'est la Mishnah claire comme Moshe a appris au Sinaï. Magnifique. C'est Hatsoum, hein? Ouais. Alors, il y a un maître, il y a une centaine d'années environ, qui s'appelle Rav Isaac Halevi. Isaac Halevi, on a ses livres en haut dans la bibliothèque, dans une série de 9 livres qui s'appelle Dorot Harishonim, développe ce concept, cette notion, et que la base de la Mishnah, c'est les mots que Moshe a appris au Sinaï. Voilà. Après, tu as des discussions. Mais la base, c'est comme par exemple, Arba Avot Meziki, Ashor, Vabor, Vaever, etc. Ça, c'est comme ça que Moshe Rabbeinu il a appris. Arba Avot Meziki. Et alors, qu'est-ce qu'il a fait le rédacteur de la Mishnah qui a compilé la Mishnah? Du plagiat. On peut accuser Rabbeinu Akadosh de plagiat. Non, il a fait plein de choses. Mais, disons, la base de la Mishnah, la structure base, vient du Sinaï. Alors, ok. Alors, maintenant, on continue. Donc, il a l'air de dire que, je reprends. Alors, je reprends la 6e ligne en haut. Chez la Shonje, ce langage de Maïmonide, Mashma, chez Af a Emet, chez Af Shaemet Bismanaou, que la vérité, que à cette époque, selon ce qu'on connaissait de la médecine, l'onishtane adin, que le din n'a pas changé, chez Bishvize Ba'alacha, vient la halakha le Moshe Messinaï, chez l'autre aloui bema shiomru chachamim chez Bazo te'e chaya ou Bazo te chaya. Et là que fi shea beshad batan Torah. Alors il dit qu'il faut dire, alors c'est ça, c'est un peu périlleux. Lui, il propose de dire qu'entre Matan Torah et l'époque des sages de la Mishnah, ça n'a pas changé. Mais il ne faut pas dire que ça a été à l'estimation des chachamim. Je prends un exemple. Chol HaMoed, les lois de Chol HaMoed sont des lois extrêmement intéressantes et subtiles. Alors, d'après certains Rishonim, les lois de Chol HaMoed sont Deoraita. Est-ce que la base des lois de Chol HaMoed, c'est Deoraita ou des Rabbanan? C'est le Marloket Tanaïm, Marloket Rishonim. Disons que les lois de Chol HaMoed sont d'après la Torah. Mais la Torah a confié aux sages d'estimer qu'est-ce qui va être permis, qu'est-ce qui va être interdit. C'est Deoraita, mais c'est les sages qui définissent. Je prends un exemple. C'est des sujets que j'adore. Damien va dire que je radote. Mais je prends un exemple. Pendant qu'une femme est nida, les sages ils définissent par exemple des signes distinctifs pour ne pas, des équerres, des achakot, pour ne pas oublier que sa femme elle est nida. Bien. Ça, c'est les sages qui vont définir. Par exemple, ils vont définir que la femme ne passe pas dans la main de l'homme ou l'homme ne passe pas directement dans la main de sa femme quand elle est nida quelque chose. Pourquoi? Moi, j'explique. Parce que la relation entre un homme et sa femme, quand elle est passe-moi le sel, c'est pas passe-moi le sel bobonne. C'est entre un homme et sa femme, il se passe quelque chose, c'est pas Stam. Mais ça, c'est Dieu, il sait pas ça. C'est les hommes qui savent. Tu as des choses que la Torah impose, mais c'est l'homme de définir. Chol HaMoed.
disons que Chol HaMoed, il y a des interdits. On ne peut pas, Chol HaMoed, vivre comme un jour Chol. Ce n'est pas Yom Tov, ce n'est pas Chol. La Torah dit qu'il y a une sainteté de Chol HaMoed. Mais quel va être le repos de Chol HaMoed? Dieu, il dit aux hommes, regardez, moi, je ne sais pas ça, je sais pas comment vous vivez. C'est vous allez définir ça. Voilà. Alors, j'ai écrit un texte là-dessus cet été, parce que j'ai étudié ma Masechet Moed Katan, Mishnayot, et j'ai adoré, j'étais complètement shooté par ça, qu'on voit que, prenons un exemple, que les activités communautaires, toutes les activités communautaires, des travaux de la communauté, c'est permis Chol HaMoed. Par exemple, faire des réfactions de la choule, c'est permis Chol HaMoed. Réfection. Alors, réfection. Réfection, parce que réfaction, ça veut dire enlever de l'argent. Réfection. Voilà, la réfection de la choule, c'est permis. Bien que ça soit un travail conséquent, il faut refaire la peinture, refaire le parquet. Pourquoi? Alors, les commentaires expliquent, parce que toute l'année, les gens ne sont pas disponibles pour les affaires communautaires. Mais comme Chol HaMoed, on n'a pas le droit de travailler, alors il dit, bon, vous n'avez pas le droit de travailler, allez vous occuper des affaires communautaires. Mais ça, c'est les hommes qui savent que l'homme n'est pas motivé de s'occuper des choses qui ne le concernent pas lui directement. Il s'en fout en vérité. Sauf évidemment les humanistes qui s'occupent de l'humanité. Mais à part quelques humanistes qui vont se faire mousser pour la photo, mais en vérité, on s'en fout des autres. Alors Chol HaMoed, comme les gens ils s'ennuient, on dit allez, viens t'occuper, refaire on va refaire ensemble le parquet de la choule. Voilà. Mais ça, c'est Dieu, il ne sait pas ça, que l'homme, c'est un glandu. Dieu, il sait très bien que l'homme est un glandu. Comment? Hachem, il sait. Répétez suffisamment de fois pour bien. Tu cherchais à nous provoquer, tu cherchais le clash. Je sais que je suis incompris. Je sais que je suis incompris. Chaque fois que je dis ça, c'est insupportable. À n'importe quel cours, je dis ça. Ça passe pas. Ça passe pas. Mais tu réfléchiras, dans 40 ans, tu me comprendras. Waouh! Alors, tout ça pour dire, je recentre. En tout cas, il dit, ici, Rav Feinstein, que si on trouve cette notion-là dans des sujets multiples et divers de la Torah, mais les lois tréphot, c'est pas comme ça. Les lois tréphot, c'est défini au Sinaï. C'est pas laisser au jugé des sages des générations de dire comment c'est pas, cet animal j'ai vu qui vit, il vit pas. Non, c'est défini. À un moment T du don de la Torah au Sinaï, cet animal était viable, il n'est pas très fort. Cet animal n'est pas viable, c'est très fort. Ah, maintenant, et ça, c'est Halakha le Moshe Missinaï. Une fois que c'était défini, c'est Halakha le Moshe Missinaï, ça ne bouge pas. Continuons. Ve'en kavanat Rambam, ce que veut dire Rambam n'est pas de dire chez Naemet Betiatenu que nous on se trompe, mais d'arte avoua. Dakata bafilu nodam et derafua shen sofa lechiot. Mais même si on sait qu'elle ne peut pas vivre, vélo kata bafilu arofim omrim chez soverliot. Il dit pas que les médecins disent qu'elle ne va pas vivre. Non, on sait. Il dit plus. Il dit que même cet animal est viable. Et viable, c'est-à-dire vadaï. C'est pas peut-être, c'est sûr. Baruch shekenu. C'est-à-dire, dans la première halakha, il a dit cet animal, il est viable. Cet animal est viable. Même il est possible qu'il ne le soit pas. Il est possible qu'il ne le soit pas. Alors, malgré tout, c'est cachère. Mais l'halakha Yud Gimel, c'est le contraire. On sait, nous, l'halakha est que c'est très fort.
même si on sait que cet animal est viable. C'est pas que les médecins se trompent, parce que des fois les médecins disent, cet animal n'est pas viable. Alors on dit non, il est viable. Non, maintenant l'inverse. L'akha est, cet animal n'est pas viable. Mais on sait qu'il vit. Vadaï. Néanmoins, lo nishtane adin, deo metzad alacha, c'est alacha Moshe, chez Bishvilze, nemra besinaï, le'ashmoinu, pour nous faire savoir, chez Av, chez Shtanu, le'inyan achayut, bien que par rapport à la vie, cet animal, par exemple, est viable, lo ishtane dinam. Ma shekata balachayut bet, kol shira la behema, tout ce qui revêt un animal domestique, sauvage, un volatile. Chutz me'elu shemanu chochmei adorot harishonim. Est-ce qu'un batédiné charge chez Tichye? Il est possible qu'elle vive. Chez Mashma Davka Marmat chez Efshar Tichye, il est possible qu'elle vive. Mishum chez Betsem Yeshlach Foua, parce que fondamentalement, elle a un mode de guérison. Veyadou zerorme dorot harishonim. Et qu'ils ont dit cet animal est viable. Même si Nishkar Medorot Acharonim, même si après, ça s'est oublié des générations postérieures. Chez le Fima, chez Katafti, Loaya Tsarir Lazé, chez Av, chez Borot Elou Haïmed, chez La Refoua, mais Shum, chez même si, en vérité, c'est pas vrai. C'est pas qu'on a oublié le remède, c'est que cet animal meurt indubitablement. C'est pas qu'on a oublié le remède. Non, elle meurt indubitablement. Kivan chez Bisman netina tatora zman chorma ishma ayev shar chete reye, il est possible qu'elle vive ikshera. Même si cet animal concrètement, c'est pas qu'on a oublié, c'est que la nature a changé. Eh ben c'est kasher. Alors Olivier, c'est le contraire de ce que vous disiez tout à l'heure. Ah ouais. C'est le contraire. Là, c'est du fondamentalisme. C'est judaïsme et fondamentalisme. Il y a dans cette loi quelque chose. Alors, j'espère qu'il va expliquer pourquoi. C'est comme ça, on va voir. Hein, parce qu'en général, évidemment, dans la halakha, il y a un mouvement dans la halakha. Hauss. Pourquoi est-ce que dans la Mishnah, alors, on donne le principe? C'est que la Mishnah, elle a été enseignée comme ça au Sinaï. Bisman à Mishnah, Bisman à Matan Torah et quelques siècles après, ça s'appelle En Kamona Achaya. En Kamona Achaya. Ça a été le critère. À un moment T. Maintenant, ça a changé. Même la nature a changé. Ça ne change pas. Et Kemo Shekata Balacha Yud Gimel, Belo, Shamrou, Shen Trefa, dans les animaux qu'ils ont dit c'est Trefa. Afalpi chez Bedarke Afoua, chez Beadium, bien que d'après les modes de médecine que nous avons, ça ne tue pas, il est possible que cet animal vive. Chez les Dinas, c'est Trefa. Avshudavar Vadaï chez Terrier. Même si d'après nos connaissances médicales, cet animal est viable indubitablement. Mikol Makom, lo neshtane adin, kemouvan, ou gam bead et yudbet, shelou, shayuk shero ledina, digbar, shemero vadain bezanu yevshar, shirchem arma shem, אולי מאחר שבזה אין צורך לזה, שיש לו התוואים די אפשר שגם אצלנו יכול לחיות, אבל יותר טוב לגרוס, היה אפשר שתחיה, אנו שכל חוכמי הדורות הראשונים וכל בתי דינים הראשונים, שלמנו היה אפשר שתחיה, יקשרה לדינה, גם בזמננו, même à notre époque, une fois que la nature a changé, il est impossible que l'animal vive. Télédina, az bizmanenu, yeshanu kemo bizmanam, on tranche la loi comme à cette époque. Continuons. Aïn bekesef mishne. Alors, voir le kesef mishne, donc sur la halakha, sur chapitre 10. Aïn kesef mishne. Shevi Mechulin Dafnun Dalet, Aldin Arishon, d'Alacha Yudbet. Donc le Kesef Mishneh rapporte la Gemara d'Orchulin,
Des en leosif al atrefot. On ne rajoute pas sur les cas. Parce que l'Agmara, elle dit que nous avons vu les Yosef Rishba, que dans la maison de Yosef le chasseur, Marou Begid Anashia, ils ont frappé le guide Anaché, Vekatli, l'animal mourait. L'animal sauvage mourait. Famar Rabbi Yehuda ben Batira, Den Leosif à la tréfote. On ne rajoute pas ce tréfote, et les Chalamashemunu Khamim. On ne rajoute pas sur ce que nos maîtres ont dit. Debe Rav Papa Baraba Rishba. Dans la maison de Rav Papa Baraba, le chasseur, Marou Bekoulia Vekatli, il frappait sur les reins, l'animal mourait. Famar Rabbi Rabba, En Osif à la tréfote. On ne rajoute pas sur le tréfote. Là-dessus, la Gemara dit, on l'a vu, mais Avde Chazinan de Kameta, mais on a vu que l'animal meurt. Qu'est-ce que tu dis? C'est pas tréfa. Gmire, di Badre la Sama Chaya. On sait par tradition que si on mettait un médicament, ça pouvait vivre. Waouh. Katav à Rambam, Katav, il écrit le Magid Mishneh. Alors, on peut regarder le Magid Mishneh. Le Kesef Mishneh, pardon. Ouais. Le Kesef Mishneh. Alors, voilà. Donc, on a le Kesef Mishneh sur le Rambam. C'est Rabbi Yosef Karo. Rabbi. Véniré. Kesef Mishneh, c'est là. Il habite là. C'est Yuddalet. C'est sur avant Yuddalet, juste avant, quelques lignes avant. Il rapporte à Gemara de Nundalet. D'accord. Il rapporte. Véniré, il me semble. Donc je suis en train de lire le Kesef Mishneh, qui est le commentaire de Rabbi Yosef Karo sur Rambam. Mais il est en Yudbet. Sur la Lacha Yudbet du chapitre 10. Véniré, tu as la colonne interne, tu as Magid Oui, je Mishneh. vois, mais ça commence pas par Véniré. Lamad Ken, Rabbeinu. Ah oui, Véniré. Aïta Beperek, ok. Il rapporte d'abord la Gemara de Nundalet. Voilà, ok. Une fois, mais là, nous, on vient de le voir. Alors, Véniré, chez Mefaresh Rabbeinu, il me semble, dit Rabbi Yosef Karo, que notre maître explique Gmire al-Ramshem, di Badrila Samachaye, Afalpi, chez Bessifri Refoua, chez Beadou Katouv, chez Refouat Ta'ala, là, bien que dans les livres de médecine que nous avons, une Refouat Ta'ala, là, un médicament qui pourrait l'aider, il n'y a pas. Voilà. Bien que dans nos livres de médecine, on n'ait pas ça. Donc, il y a une ambiguïté. Est-ce à dire que les remèdes de l'époque ont été oubliés et que quand nos maîtres disent que c'est pas très fin, c'est pas très fin. Alors, lui, je sens qu'il veut dire pas comme le Kesef Mishneh. Il veut dire non, c'est pas que les médecins disent que ils n'ont pas de médicaments. Non, c'est pas ça. Et on leur dit non, vous avez oublié la thérapie. Non, c'est pas ça. On n'a pas oublié la thérapie, c'est que la nature a changé. Waouh. Il y a toujours un tir au-dessus. Voilà. Alors, je sens qu'il va dire pas comme le Kesef Mishneh. Le Kesef Mishneh, d'accord. Alors, il rapporte. Vekatav, Sharamba, Mefra, Legmir, il dit, mais ça ne va pas d'après la Lacha Yud Gimel. Ça va bien pour la Lacha Yud Bet, mais pas par la Yud Gimel. Parce que la Lacha Yud Bet, nos maîtres ont dit que vous voyez, entre parenthèses, Raffenstein, c'est vraiment un géant. Wow. En toute simplicité, c'est vraiment un géant. Il est au millipoil. Il dit, ce que dit Kesef Mishneh, ça va bien pour la Lacha Yud Bet,
mais pas pour la lacha Yud Gimel. Ben la lacha Yud Bet Vosisdos, cet animal, nos maîtres ils disent que cet animal n'est pas très fort, bien que d'un point de vue médical, on dise que cet animal ne peut pas vivre, il est cachère. Là, tu peux dire oui. Pourquoi ? Parce que d'un point de vue médical, il y a une thérapie qu'on savait dans la haute antiquité qui a été perdue. Donc ça, je peux te dire, c'est un signe de rien si on voit que l'animal meurt. Mais la lara Yud Gimel, c'est le contraire. Les sages ont dit que cet animal est très fort, bien qu'on voit qu'il vive. Donc ce n'est pas un manque de connaissance, c'est qu'on voit que l'animal vit. Donc là, ça veut dire que la nature a changé. C'est ça ce qui prouve. Pas comme le Kesef Mishnah. Non, mais ça reste quand même. Alors, chez l'eau, alors, זה הלא שייך לתרל בערך י' ג' לעניין כשבזמננו כנו notre époque כבדרפואה שבאנו שאפשר שתריה ברפואות אף שלא ברפואה même sans médicament comme dit Rambam que on voit qu'elle vit chez Ledina ou Trefa sur Rabirla chez Kalav Zé Akadémisé car Kalav Rajma Betchouva Mashma Misé on passe à la page d'après. Et tu repasses. Ok. Mashma misé. Shelo katav atam shkal rashba. Sheu meoto tam shekadav eksem medina dalara yudbek. Shoda bedarev voda shetsova lichiot. Anu shiav shelo shayak atam imu emet shebezmanenu arfua mitrav yachola lichiot od arbe shanim. Kol sheken keshu chayak gam belorfua. Shaya tam arishon alide akrasha shenu emet. Ubetot omrim ze. Le Rashba dit, il a l'air de dire que le Rashba dit, vous croyez que c'est comme ça, en vérité c'est faux. Nos maîtres connaissent mieux la réalité. Alors il dit, non, le langage du Rambam c'est pas comme ça. Et là, Shugamken Sover, chez Darkei Arfoua Emet. גם בזמנו, כדרכי הרפואה שבנו. כתב בלשון, אפילו לא דנו בדרכי הרפואה שהוא לשון ודאי. אף לשון, אף השיר בדרכי הרפואה שבנו, שבקצתם אינם ממיתים, ואפשר שיחיה שהוא לשון ודאי. Parce qu'il veut dire qu'il y a une différence entre Rambam et Rashba. Donc Rashba, ça a l'air d'être que tu crois que cet animal est viable. Non, il n'est pas viable. Tu crois que cet animal n'est pas viable. Tu crois qu'il n'est pas viable, mais on sait qu'il est viable. Bon, ça, ce serait une manière de dire. Mais dans Rambam, il dit, c'est pas comme ça. Bizmanenu yadoua l'école alam kulo, parce qu'à notre époque, il dit, c'est connu pour tout le monde, chez Karbet Varim, il y a des tréfot, il y a des tréfot, chez Chaim Rayebriim, que ces animaux sont en très bonne santé. En très bonne santé. Gam Chaim Aruchim. Il dit jusqu'à 120 ans, la bestiole. Amen, pour la vache. Le fiador. Au Magim, Gam, les Gvurot. Bon, il dit ça d'un point de vue un peu humoristique. Ils arrivent même à 90 ans. Vav le Yoter. Il y a aussi Marofim, Chaturim, Bemne Maïm, que on sait maintenant opérer les intestins, qui est Asanya des Yivé, Shukevar Nassé, les millionimes, Keshem Tseri. Donc il dit, par exemple, là, pour les très fautes des hommes, ouais, qu'il y a un, je ne sais pas, Khatirata Sanya, on verra, Sanya Deibé dans la suite de la Gemara, que là, c'est très fa dans la Gemara. Oh, il dit aujourd'hui, on fait ces opérations, peut-être que c'est l'appendicite. Je ne sais pas, peut-être c'est l'appendicite. L'appendicite, dans l'Antiquité, je ne sais pas si c'était viable. Or là, il dit il y a des millions, même des enfants, et ils arrivent à des âges très respectables. Et par exemple, quelqu'un qui a une perforation de l'intestin, eh bien, on sait soigner aujourd'hui une perforation de l'intestin. Aussi, on fait des opérations quand on ne peut pas soigner avec des médicaments, on sectionne.
Veyadoua, Charbe, Inche, Chassou, Laem, Nituchim. Il y a plein de gens, on leur a fait des opérations. Em Anashim Briyim, Oskim Emlartam, Kashim Briyim. Veyadoua, Shemetrila, Batku Arofim, Alba Lechayim. On sait qu'autrefois, d'abord, les médecins, d'abord, ils faisaient des dissections d'animaux vivants. Ok, chez Raou, chez les trapous, Vechayou, Arbe Shanim, Kerba Lechayim, Azitirou, la Medina Medina. Oui, c'est comme ça qu'on fait. On fait d'abord sur les animaux, après qu'on voit les animaux y vivent, alors on commence à faire sur l'homme, d'après les lois du pays et du royaume. Nimsa, Sherzugam, Bebemot, Vechayot. והרמב"ם והרבה רופאים גדולים בזמנו, גם הרבה שנים קודם, בזה דברים מאלו שבזמן הטעם לא היה אפשר לחיות, que même avec l'ordre de Rambam, beaucoup de très grands médecins, ils savaient faire des thérapies qu'à l'époque de la Mishnah, des Amoraïm et des Tanim, לא היה אפשר לחיות, בזמנו, בזה דורות קודם, נשתנה הטבע. Et aussi, la nature a changé. ואפשר להתרפא לחיות בזה. שלכן, c'est pourquoi, כשנרלה באיברים הפנימיים, quand il y a eu une maladie dans les organes internes. ולא אפשר לרפות, ils ne savaient pas guérir. ניסו לרתום מתחילה, ils ont commencé à faire בשחצים וחיות, avec des rats, etc., évidemment, במהמות, עלה להם, et que ça marche, אז התחילו לעשות גם בנשה, dans les hommes. Chaque génération, il y a eu des opérations qu'on ne savait pas faire, ensuite on sait. Soit parce que la science a progressé, ou la nature a changé. Mais dorez-nous, chez Gam Benyane Refuot, Mitrachim, et aussi à notre génération, dans les médicaments, il y a plein d'innovations. Ben Metzad Hayedia, Ben Mechilusha Teva, Viesh Mine Refuot. Il y a aussi des thérapies. Shayou Beterot Akolmim, ils faisaient dans la génération d'autrefois. Vata Yuna Mitrapim. Et aujourd'hui, ça guérit rien du tout. Verbe Mine Refuot Nitradesh Mitrachim Ben Marma Yadou même. Alors, il y a aussi des thérapies que aujourd'hui ça guérit. Alors, peut-être parce qu'on ne connaissait pas ces thérapies. Il y a aussi des choses que ça ne guérissait pas autrefois, ça guérit aujourd'hui. C'est très intéressant. À l'époque du Rajba, il ne faisait jamais. On sait que la médecine moderne, elle a commencé avec Ambroise Paré, etc. C'est à la Renaissance. Oui. Et dans tout le Moyen-Âge, à l'époque du Rajba, la médecine, à l'époque du Rambam, c'était la diététique. C'était beaucoup la diététique. Hein, c'était d'ailleurs comme Hippocrate. Bon, moi, je ne connais rien, mais je crois que Hippocrate, il n'y avait pas des opérations. C'était un équilibre, un peu des médecines, un peu comme les médecines orientales. C'était des équilibres, des humeurs, des trucs et des machins. Avant, à l'époque, il faisait beaucoup de saignées aussi. Beaucoup de voilà, saignées les qu'on saignées, fait plus. c'est ça. Voilà, c'est ça. Alors, il dit, à l'époque du Rajba, il ne faisait pas ces opérations. Il dit, même si quelqu'un dans le monde faisait, mais il n'y avait pas de communication, il ne savait pas qu'à l'autre bout, toi, tu étais en Égypte, il ne savait pas qu'en Angleterre, il faisait quelque chose. Voilà. כל כך, ממה שעשה בעולם, כפי שעונים עליהם, מעת שהתחילו להשתמש במסילות הברזל, להוליך עדי זיעת מים חותכים ביותר, עדי ספינות גדולות, שהן באים בימים אחדים גם מיטות רחוקות ביותר. Il dit, voilà, maintenant, il y a beaucoup de transmission. כושל זה יותר מחדשי שנה שעושים באירפלן, שביום אחד עוברים כל העולם. והידיעות יודעים בשעה אחד, à notre époque, on sait à l'instant, גם בפרות בשעה, même moins d'une heure, par le téléphone, télégrams, chez Nassou Adé Yediat Inyan électrique. Aval Rambam, Shaya Chacham Gadol Beyoter. Le Rambam, qui était un très grand savant, Gamaya Rofé Gadol Bedoro, très grand médecin, Yada, Shaimetu Kefish Yadoua Medarke Afua.
la vérité médicale. Ava l'oksha l'okloum, mais il n'a pas de question. Mishum sha Torah asra leolam, que la Torah a interdit. Ma shaita trefa beshad matan Torah, shelo aita kamoa chaya. À l'époque, matan Torah. Ve'umocha mema shamar oula, ça s'impose de ce que dit oula. Il y a 8 sortes de tréfot. Alachal Moshe Sinai. Et que la Torah ne s'appuie pas sur les Chachamim, que la Torah, au moment T de Matan Torah, a interdit, même après que la nature ait changé. Chez Akadosh Baruch la Torah a yada zé, mais Dieu qui a donné la Torah, il savait que la nature changerait. Vimaya somer charmim ayu mishtane dina trefot. Et il savait que si il avait confié aux Chachamim les trefot, utzra lodia le Moshe Misraël chez nous, en trefot chez l'olam, yuasumar af aga sheshat faim, miksad varim av im kulam les fous lo ishtane dinam. On s'arrête là pour le moment. On est dans un suspense torride. Là, c'est énorme, c'est très dense. Hein. On est dans du lourd. Et pour le moment, on a une perforation de l'intestin mental. OK? C'est bon. Suite au prochain numéro. Merci les amis. Merci, à demain. Salut.